Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de matinée. On se retrouve ce matin pour le concours Kick-Tip de la 16e journée de Ligue 1. Forcément, il y aura une journée en milieu de semaine qui commencera dès demain avec 4 rencontres dans un sérieux Angers Olympique de Marseille. On se retrouve pour la vidéo habituelle, 10 scores exacts, 10 pronostics qui ne rentrent forcément pas dans ma bankroll. Juste avant de parler de la J16, on va comme d'habitude faire le bilan de la J15. De mon côté, je m'étais un petit peu emballé, j'avais vu pas mal de surprises. Il n'y en a pas eu énormément, on était plutôt sur de la logique tout au long du week-end en Ligue 1 et c'est Mathis avec une très belle prestation, 8 bons pronostics sur 9 qui remporte cette J15. Deuxième position pour Ced 006. Troisième position pour Ruud BZH, un fidèle abonné aux bonnes places de son concours. Quatrième JC DTN. Cinquième Quaglia Arella, un ancien joueur italien qui était plutôt pas mal pour ceux qui ont connu. Ce qui nous donne au classement général toujours Utrix en tête avec 197 points. Ruud BZH avec cette belle performance dans la J15 revient sur le premier avec 193 points. Mathis est également présent dans ce classement avec 190 points. Quatrième, un peu plus loin, Morito. Et cinquième, Patrick Sport. De mon côté, cette mauvaise performance sur cette journée de Ligue 1 me fait reculer à la 9e place. Va falloir absolument essayer d'aller chercher une place dans le top 5 pour le classement final. Ni une ni deux, la team, on part sur la J16 et c'est vraiment des matchs très compliqués à pronostiquer. Tout d'abord parce que c'est une journée qui se joue en milieu de semaine, donc forcément il y a la fatigue du week-end et en plus de ça, honnêtement, les matchs, mis à part PSG Nantes, forcément, il n'y aura pas de surprise. Je pense que Paris va s'imposer. À part ça, c'est vraiment des duels qui sont extrêmement serrés. On commence tout de suite avec une première rencontre qui se joue demain à 19h. C'est Brest qui reçoit Strasbourg, le 15e contre le 13e. Petit à petit, Brest rentre dans le rang de cette Ligue 1 après un bon début de saison. C'est seulement un point pris sur les 4 derniers matchs. Et Strasbourg, après avoir remporté 2 victoires consécutives, a également regoûté à la défaite avec une défaite à domicile sur le score de 2-1 contre l'Olympique Lyonnais. À domicile, Brest est tout de même le roi des matchs nuls, déjà 4 nuls en 8 matchs. Et Strasbourg à l'extérieur, c'est pas non plus la forme. Une seule victoire lors de la dernière journée, 4-0 à Amiens en 7 matchs. Ça risque d'être serré de toute façon dans cette journée. Je vois beaucoup de matchs nuls et je vais commencer par un nul, un but partout entre Brest et Strasbourg. Deuxième pronostic, la team, c'est Angers qui reçoit l'Olympique de Marseille. Et là, on a un choc au niveau du classement. Le 3e contre le 2e, une équipe d'Angers qui est un petit peu moins bien en ce moment, seulement 2 victoires sur les 8 derniers matchs, qui affrontent des Marseillais qui nous surprennent de semaine en semaine. 4 victoires consécutives pour les hommes de Villas-Boas. Et dans le jeu, ça commence vraiment à être assez intéressant ce que propose l'Olympique de Marseille. Attention tout de même à ce déplacement à Angers. Angers, c'est l'une des meilleures équipes à domicile. 6 victoires en 8 matchs. Mais Marseille sait également se déplacer cette année avec déjà 3 victoires en 7 déplacements. Angers n'a tout simplement jamais battu Marseille à domicile en Ligue 1. 3 matchs nuls, une défaite. Et là aussi, joue un partage des points entre les deux équipes. Le même score, un but partout. Troisième pronostic, c'est Bordeaux qui reçoit Nîmes. Et là, force est de constater que Bordeaux réalise vraiment une bonne petite saison. Semaine après semaine, cette équipe m'impressionne que ce soit dans le jeu, mais également dans la solidité défensive. Ils ont subi clairement à Reims, mais ont su aller chercher le point du match nul, un but partout, alors que Nîmes, on le savait, vont passer une mauvaise saison. Très moyen les Nîmois qui sont tout simplement avant-derniers de cette Ligue 1. À domicile, cependant, Bordeaux, c'est pas non plus extraordinaire. 12e équipe à domicile, mais Nîmes, je vous l'ai dit, sont vraiment dans le dur cette année. Et avec Lille et Toulouse, ce sont les 3 seules équipes à ne jamais être imposées à l'extérieur. Bordeaux est capable de confirmer. Victoire des Girondins sur le score de 2-0. Et là, on a également un choc. La team, c'est le 4e match de cette journée. C'est l'Olympique Lyonnais qui reçoit le LOSC. 2 équipes qui sont bien repris ce week-end. Dans le jeu, ce n'était pas extraordinaire, mais la victoire était importante pour Lyon à Strasbourg et pour Lille à domicile contre Dijon. 2 équipes qui ont également beaucoup de difficultés défensives. Alors, ça ne se ressent pas dans le nombre de buts encaissés. 15 buts encaissés pour les 2 équipes. 6e meilleure défense de Ligue 1. Mais ce sont quand même 2 équipes qui jouent clairement à se faire peur. Et Lyon n'est pas non plus solide chez elle. On avait connu mieux dans les saisons précédentes. Seulement 3 victoires en 7 matchs. Mais je vous l'ai dit, Lille à domicile ne s'est jamais imposé cette année.
Cependant, 4 matchs sans défaite pour les Lillois à Lyon. Peut-être une petite bête noire, une série qui peut continuer. L'an passé, il y avait eu 2 partout entre les deux équipes. Je vais rester sur le même pronostic. 2 buts partout entre Lyon et Lille. Place maintenant la team aux rencontres de mercredi. On commence tout de suite avec Toulouse qui reçoit Monaco. Monaco qui a eu la chance de ne pas jouer hier contre le Paris Saint-Germain. Un peu plus de fraîcheur quand même pour les Monégasques. Et Toulouse, que ce soit Casanova ou Camboire, c'est idem. Une équipe qui va très mal. Une victoire, 5 défaites depuis l'arrivée de Camboire à la tête de Toulouse. À domicile, déjà 4 défaites en championnat, mais Monaco n'est pas non plus extraordinaire à l'extérieur. Une seule victoire en 7 déplacements. C'était à Nantes sur le score de 1-0. Slimani ne sera pas présent pour cette rencontre. Encore une fois, je vais partir sur un match nul et de mon côté, je pars sur un 0-0. Dijon reçoit Montpellier. Montpellier, 4e cette année, qui réalise une belle saison vraiment impressionnante. Il reste sur 5 matchs sans défaite. À côté de ça, Dijon avait très mal commencé la saison, mais de semaine en semaine, ils ne sont clairement pas ridicules. Ils auraient mérité d'aller chercher un point du match nul à Lille. Donc Dijon est plutôt en forme en ce moment. À l'extérieur, Montpellier, c'est également 0 victoire et 2 absents importants pour Montpellier. C'est les 2 défenseurs centraux, que ce soit Congré et Mendes. Historiquement, Montpellier a du mal à Dijon. Une seule victoire en 9 matchs. Les Bourguignons sont capables de s'imposer. Je vais partir sur une victoire 1-0 de Dijon à domicile. Saint-Etienne reçoit Nice et là j'ai eu beaucoup de difficultés à vous trouver un score. Pourquoi? Parce qu'on a 2 équipes qui sont vraiment dans le dur au niveau du jeu. D'ailleurs, Saint-Etienne a reconnu la défaite hier contre Rennes sur le score de 2-1 après 7 matchs sans défaite. Du côté de Nice, après une mauvaise passe, ils se sont enfin repris. Ils ont pris les 3 points contre Angers sur le score de 3-1. On a quand même 2 équipes qui sont très poussives cette année. Saint-Etienne, c'est pas extraordinaire. Nice, c'est pareil. Petit avantage aux locaux tout de même à Geoffroy Guichard. C'est jamais évident de venir s'imposer. Victoire sans conviction de Saint-Etienne sur le score de 2-1. Metz, cette fois-ci, reçoit les Rennais. Les Rennais qui également, ça y est, c'est vraiment une saison compliquée pour eux qui ont su gagner hier justement contre Saint-Etienne sur le score de 2-1. Mais Metz n'est clairement pas ridicule cette année. 15 points en 15 matchs, seulement 2 défaites à domicile, dont une contre le Paris Saint-Germain. Metz a des arguments cette année pour essayer de se maintenir et stats assez incroyables. Alors certes, ce sont des matchs qui remontent à 10-15 ans, mais les Metz-Rennes nous renseignent souvent un match nul, 8 nuls sur les 10 derniers matchs. Là aussi, je vois mal qui pourra s'imposer et je vais encore une fois partir sur un match nul 0-0. Clairement, dans cette journée, je vois très peu de buts et également beaucoup de matchs nuls. Amiens reçoit Reims, 3 défaites de suite pour les Amiénois, une équipe qui joue au ballon mais qui joue un petit peu trop déjà. 12 buts encaissés à domicile en 7 matchs, alors que Reims, après un gros début de saison, est plutôt dans le dur en ce moment. 0 victoire sur les 5 derniers matchs, mais on garde toujours cette stabilité défensive qui fait que Reims est tout de même dans le top 10 cette année. Reims, à l'extérieur, a montré des capacités assez sérieuses. Victoire à Marseille, à Rennes, au PSG. Je pense qu'ils sont capables de faire la passe de 4 et je vais partir sur une victoire de Reims. Un petit score encore une fois, 1-0 pour les Rémois. Et enfin la team, dernier match, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Nantes. Alors là, je vous l'ai dit, je vois clairement les Parisiens s'imposer. Je pense qu'on sera 99% à penser ça. D'ailleurs, depuis l'arrivée du Qatar et même avant le Qatar, Nantes n'y arrive pas au Parc des Princes. 11 défaites de suite en Ligue 1. Nantes s'est bien repris. Ils ont gagné ce week-end contre Toulouse, mais clairement, Toulouse, on en a parlé, c'est une équipe vraiment au fond du trou cette année. La Ligue des Champions, c'est fini pour le PSG. Ils termineront premier de cette poule. Place maintenant au 8e de finale en février-mars. Focus championnat pour essayer de prendre le maximum de points d'avance et se concentrer sur la Ligue des Champions. Victoire nette et sans bavure des Parisiens sur le score de 3-0. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour cette J16 de Ligue 1. Comme d'habitude, n'hésitez pas à participer au concours. Alors désolé pour ceux qui ne sont pas inscrits, il n'y a plus de place dans le concours. C'est pas moi qui gère ça, mais c'est vraiment KickTip, le partenaire qui gère un nombre de places limité. On reprendra un concours l'an prochain. N'hésitez pas à vous inscrire pour ceux et celles qui voudront participer l'an prochain. En tout cas, ceux qui sont inscrits au concours, n'hésitez pas la team à parier parce qu'une mauvaise passe dans une journée peut vous faire perdre beaucoup de place au classement. Bonne soirée la team et on se retrouve ce soir à 20h pour la vidéo des pronostics sportifs. Ciao, ciao!